Est-ce que vous êtes prêts? 1, 2, 3. Peuple d'Afrique, le passé historique que chante l'hymne de la Guinée fière jeune, illustre l'épopée de nos frères morts au champ d'honneur en libérant l'Afrique. Peuple de Guinée, prêchant l'unité, appelle l'Afrique. Liberté, c'est la voix d'un peuple qui appelle tous ses frères de la grande Afrique. Liberté, c'est la voix d'un peuple qui appelle tous ses frères à se retrouver. Bâtissons l'unité africaine dans l'indépendance retrouvée. Merci. On va accorder 1 minute de silence à tous nos martyrs. 1 minute de silence à tous nos martyrs. Toutes les personnes qui sont tombées sous les barres de l'armée, on va leur accorder 1 minute de silence. Nous sommes de cœur avec eux. Que le Tout-Puissant les accueille dans le paradis. On peut... Ok, donc je commence par la France. L'animation. Oui. Bon, les gens sont sur le soleil aussi. Que l'âme de tous ceux qui sont tombés repose en paix. Amen. Que l'âme de tous ceux qui sont tombés sous les balles de l'armée repose en paix. Amen. Que tous les blessés recouvrent leur santé. Qu'on soit fiers de rentrer en Guinée. Qu'on soit fiers de rentrer en Guinée. Je vous remercie tous et toutes. Passe-nous un message, s'il te plaît, tous ceux qui ne sont pas concernés. S'il vous plaît, ceux qui auront l'occasion de parler seront appelés, mais, pardon, vous êtes tous priés d'aller devant, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous êtes tous priés d'aller devant. S'il vous plaît, faisons ça, c'est pour nous et c'est pour tout le monde. Il y a les 2 micros qui sont là, mais s'il vous plaît, que ceux qui sont là passent. Tu as la caméra, tu passes comme ça. Tu passes comme ça. Oui, tu restes par là pour filmer les intervenants. On va mettre les 2 micros ensemble. Bon, voilà. On va commencer les interventions. Je rappelle que on a des délégations venues de partout en Europe. Et les gens qui sont aux alentours. Les personnes qui sont aux alentours sont priées de s'approcher un peu, s'il vous plaît. C'est bon, c'est bon. On va rester comme ça. Donc, les personnes qui sont aux alentours sont priées de s'approcher. Donc, je rappelle qu'on a une liste, une longue liste des personnes de délégations venues de partout en Europe et de la Belgique. Et on va commencer les interventions. Et on commence par l'intervention de la délégation venue de la France. Et je rappelle que le timing, chaque intervenant, il a 2 minutes, juste 2 minutes. Donc, s'il vous plaît, essayez de raccourcir les interventions. Donc, on va commencer par appeler. Voilà, je tiens à vous rappeler qu'on a reçu aussi parmi nous une députée du parti PS Belgique ici. Donc, elle est parmi nous ici. Et on profitera de l'occasion aussi pour lui passer la parole, pour nous dire un mot. C'est en guise de soutien à notre mouvement. Donc, je vais commencer par appeler... voilà. Madame la députée fédérale, Madame Lydia, on va essayer de lui passer la parole. Applaudissez fort pour elle, s'il vous plaît.
Voilà, je vous remercie. Madame, je vais prendre le micro pour vous. C'est 3 micros à la fois. 3 micros à la fois. Voilà, essayez. Pour lui. Non, c'est pour vous inquiétez pas. Voilà, allez-y, madame. Alors tout d'abord, je voudrais que vous puissiez vous applaudir pour cette mobilisation et cet élan de solidarité pour toutes ces personnes qui sont tombées sous les balles, sous la dictature d'un régime que nous ne pouvons plus soutenir aujourd'hui. Quand j'ai fait la connaissance du fédéral de l'UFDG, je lui ai donné l'exemple des Congolais. Aujourd'hui, ce que vous vivez en Guinée, il y a beaucoup de peuples africains qui le vivent. Mais vous savez comment est-ce qu'on peut retourner les choses? C'est grâce à votre mobilisation. Parce que quand vous vous mobilisez ici en Belgique, nous, les politiques belges, on vous écoute, on vous voit et ça nous permet de changer notre fusil d'épaule pour vous soutenir. Alors, en tant que député fédéral, c'est la première fois qu'il y a une femme noire qui est élue au Parlement fédéral. Vous savez pourquoi c'est important? Parce que ce n'est plus les autres qui vont parler de nous, mais c'est nous-mêmes qui allons parler de nous. Merci. Je vais siéger pour le compte du Parti socialiste à la Commission des relations extérieures. Donc c'est moi qui vais interroger personnellement le prochain ou la prochaine ministre de la Défense. Et c'est moi qui vais lui demander quelle est la position de la Belgique par rapport à la junte qui tue tous les jours. Alors, comme j'avais dit au fédéral qu'il a fait, ne manquez pas de m'abreuver, de me donner des informations. Si on tue une personne, nous, on doit crier, on doit dire qu'on a tué une personne parce que la vie de chacun compte. On ne doit pas attendre qu'on ait tué 1000 personnes pour nous mobiliser. Même une personne, ça vaut la peine qu'on se mobilise et qu'on crie parce que personne ne doit mourir. Tout le monde a le droit de vivre une vie digne. Bravo! En tout cas, vous n'êtes pas là pour m'écouter, mais je voulais juste marquer ma solidarité en tant que femme politique belge et en tant que votre sœur africaine. Merci beaucoup. Merci, madame. Applaudissez fort pour madame la députée. Voilà, on va appeler le représentant du FNDC France. Je rappelle qu'il y a une délégation de plus de 20 personnes pour venir assister, nous soutenir dans notre manifestation. Donc, le représentant du FNDC France, on va commencer l'intervention par lui. Je vais vous prier de vous présenter, s'il vous plaît. Oui. Je profite pour demander à la délégation de la France d'être à côté de l'intervenant. Voilà, donnez-lui la place pour qu'il soit à côté de l'intervenant. Allez-y, monsieur. Bonsoir tout le monde. Camarades, salut. Camarades, salut. Je me nomme Soiré Mohamed Lamine, coordinateur FNDC France. Camarades, salut. Merci la Guinée. Merci la Guinée. Merci la Belgique. Merci la Belgique de l'accueil. Je vais vous rappeler, cette mobilisation a commencé en France il y a de cela quelques semaines. Aujourd'hui, nous sommes en Belgique. Demain, nous allons partir en Hollande, quand j'ai dit demain, dans les jours qui suivent. Ensuite, ça va être la Suisse, le Sénégal, partout dans le monde, aux États-Unis, partout. Il ne faudrait pas qu'on baisse les mains. Il faudrait qu'on essaye de faire comprendre à Mamadi Doumbouya qu'il est indésirable en Guinée. Donc le combat qu'ils ont engagé, nous allons le mener jusqu'au bout. C'est pourquoi aujourd'hui, je profite de cette occasion pour demander à tout le monde d'être debout, de soutenir le mouvement. Il n'y a pas une histoire de région, d'ethnie, de parti politique, mais c'est un problème de la Guinée. Donc tous les Guinéens doivent se donner les mains pour combattre Mamadi Doumbouya.
Abba Mamadi Doumbouya. Abba Mamadi Doumbouya. Abba Djibo Diakité. Il y a quelque chose que vous ignorez. Le cœur de ce problème, c'est Djibo Diakité. C'est Djibo Diakité qui manigance tout. Donc, nous devons nous donner les mains. Nous devons s'unir, être une personne pour combattre le système de Mamadi Doumbouya. Ils ont décidé de kidnapper les gens. Il y a des disparitions. Il y a nos camarades qui ont été kidnappés. Il y a de cela bientôt un mois. Donc, nous devons nous battre. Avant que la communauté internationale ne vienne sauver la Guinée, c'est nous la communauté internationale. C'est nous d'abord, les ressortissants guinéens. Partout où nous sommes, nous devons nous lever pour montrer à la face du public, à la face du monde, qu'on est indivisible. Si vous voyez aujourd'hui, nous nous sommes déplacés de la France jusqu'ici, avec ma délégation, c'est pour venir soutenir l'événement, soutenir ce qui se passe ici. Nous sommes composés ici d'aujourd'hui des partis politiques, des mouvements de la société civique, les forces vives. Donc, je demanderai à tout le monde, je sais qu'il y a beaucoup d'intervenants, mais je demanderai à tout le monde d'être indivisible. Après les Jeux Olympiques à Paris, nous allons lancer une autre opération. Merci. Sur la place de la République et devant l'ambassade de la France, de la Guinée en France. Merci. Donc soyez prêts, quand on vous appelle, vous devez répondre présent. Malgré le contexte des Jeux Olympiques, il y a une manifestation qui a été autorisée et ça a été une réussite. Donc la manifestation de la Belgique aussi a réussi. Ce que je vais vous dire, continuez le combat. Aujourd'hui, Mamadi Doumbouya, il a kidnappé nos camarades. Libérez Fonike Mengue. Libérez Biloba. Ce qui est bizarre, tous ceux qui sont au pouvoir, des ministres, des directeurs nationaux, ils ont tous leurs familles ici. Nous avons commencé à identifier ces différentes familles en France. Nous allons tous donner leur nom, et nous allons partir les rendre visite petit à petit. Je vous remercie, comme il y a beaucoup d'intervenants, je laisse le micro aux autres. Je vous remercie. Camarades, salut! Camarades, salut! Ensemble, unis, pour ce nous vaincrons. Nous vaincrons. Merci à tout le monde. Voilà. Merci. Mais je vais demander aux différents intervenants de raccourcir, parce que la liste est longue, s'il vous plaît. Et je vais continuer par demander au député Thierno Moussa, s'il est là. Le micro est là pour Thierno Moussa, s'il est là. S'il n'est pas là, la personne... Ok, il arrive. La personne suivante qui se prépare, c'est le représentant de l'IFR en France. La personne après Thierno Moussa, le représentant de l'IFR se prépare. Monsieur Thierno Moussa, vous avez le micro, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et tous. Je voudrais que vous vous applaudissiez tout d'abord. Vous vous applaudissiez parce qu'il faut être solide et costaud pour rester constant dans la lutte pour la liberté et la justice. Et vous êtes des costauds. Voilà pourquoi nous tiendrons encore debout le temps qu'il faudra pour que nos peuples connaissent la liberté, pour que nos peuples connaissent la démocratie et pour que nos peuples connaissent enfin ce bonheur de choisir librement son représentant. C'est le sens de notre combat. C'est le sens de notre combat. D'aucuns l'avaient fait avant nous. Nous ferons notre part. Et après nous, d'autres le feront. Mais dans la construction de l'humanité, chacun de nous a une mission. La nôtre, c'est de rester debout pour que la Mauritanie, pour que la Guinée,
pour que d'autres pays de l'Afrique puissent enfin découvrir ce bonheur de choisir son représentant. Ce sens ou ce combat a d'autant plus de sens dans l'espace où nous sommes, cet espace de l'Europe qui a connu la guerre, qui a connu les pires atrocités. Mais puisque le peuple de l'Europe voulait être uni, le peuple de l'Europe voulait la démocratie et la liberté, le peuple d'Europe s'est levé et s'est donné la main pour qu'il y ait ces instances européennes. Nous le ferons en Afrique. Nous ne sommes pas défaitistes. Demain sera beau, demain sera meilleur et demain la Guinée sera libre et démocratique. C'est le message que je tiens, c'est le message que je tiendrai et je félicite encore une fois le FNDC, je félicite les partis politiques, je félicite toutes les personnes éprises de paix, de justice et de progrès qui sont à nos côtés depuis fort longtemps. Je suis Diallo El Hadj Moussa, député bruxellois, sénateur du Royaume sur la liste des engagés. Soyez rassurés qu'au-delà de cette casquette, je suis avant tout humaniste. Je suis avant tout et profondément défenseur de la justice et de la liberté. Je serai votre porte-parole pour mener ce combat à mon niveau, à ma modeste et petite responsabilité. Courage, nous sommes ensemble, nous serons ensemble. Nous ne sommes ni contre un groupe, ni contre quelqu'un, ni contre une région. Nous sommes pour la liberté et la justice. Et tous ceux qui sont pour la liberté et la justice seront avec nous. Je salue ma collègue du fédéral ici présente et tous les autres que j'appelle d'ailleurs au-delà des partis. Parce qu'encore une fois, la liberté n'a pas de frontières, la liberté n'a pas de parti, la liberté n'a pas d'idéologie. Il en va de la dignité humaine. Courage à nous, luttons pour ce qui est bon. Je m'en arrête là. Merci. Applaudissez fort pour El Hadj. Merci. L'UFR, vous avez la parole, monsieur. Après l'UFR, on va passer à une femme, Maman Dian, des Forces Vives de Belgique et coordinatrice du modèle. Qu'elle se prépare, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est 2 minutes. Camarades, salut. Camarades, salut. Ici, nous sommes réunis pour d'abord rendre hommage aux citoyens guinéens, notamment ceux de l'Axe, qui se battent pour la démocratie, l'état de droit et surtout la liberté de la presse. Vous avez remarqué quand le CNRD avait commencé à installer les tentacules de sa dictature, il a d'abord essayé de s'attaquer à la liberté d'information. L'Internet, il a coupé. Ensuite, il s'est attaqué à la presse. Vous savez pourquoi il a fait ça? Parce qu'il savait que son plan qu'il préparait contre le peuple de Guinée allait être démantelé, débusqué par la presse. Il a des conseillers qui jouent sur notre intelligence. Il a des conseillers, Mamadi Doumbouya, le général autoproclamé a des conseillers qui jouent sur notre intelligence. Il a dit, on va s'attaquer à la presse. Après, on va faire taire tout le monde. Et c'est en cela maintenant que nous allons les vaincre. Mais non, il ne peut pas nous vaincre. Nous sommes un peuple résilient. Nous sommes un peuple qui est debout. On a souffert, mais il nous faut nous en débarrasser de la souffrance. Je demande à tout le monde ici, toutes les parties prenantes, c'est-à-dire le FNDC politique, le FNDC, l'ANAD, le RPG Arc-en-Ciel aujourd'hui qui est notre allié, debout, unissons-nous, combattons la dictature. Plus jamais ça en Guinée. Abat la dictature militaire. Abat la dictature militaire. Vive la République. Vive la Guinée. Nous vaincrons et je vous remercie. Voilà, merci. C'est maintenant Maman Dian qui se prépare. Après Maman Dian,
la délégation des Pays-Bas doit être à côté. Ce sera son tour. Allez, prends pour elle. Non, agitez tout le monde. Vive la démocratie! À bas la dictature! À bas le CNRD! À bas les fausses promesses! À bas les discours nuls! À bas les discours nuls du 5 septembre! Libérez Fonike Mengue! Libérez Biloba! Rendez-nous Biloba! Rendez Fonike à sa famille! Rendez Bilo à son bébé! Nous ne fléchirons pas. Nous ne fléchirons pas, nous continuerons le combat pour lequel maintenant on se bat depuis des années. Qu'ils ne se trompent pas, nous ne sommes pas fatigués. Nous ne nous fatiguerons pas dans la lutte pour la démocratie. Nous savons que ceux qui l'ont aujourd'hui l'ont eu avec des sacrifices. Oui, nous en avons fait beaucoup. Nous avons espéré que ce soit la fin. Malheureusement, ce n'est pas la fin. Mais nous sommes là, nous serons là demain. Qu'il pleuve, qu'il neige, nous serons là. Mamadi Doumbouya, nous l'avons accepté avec ses promesses. Nous lui dirons au revoir avec ses fausses promesses. Il partira comme il est venu. C'est ça la démocratie. Qu'on nous dise qu'on n'existe plus. Si nous existons, l'état d'esprit ne meurt jamais. Des combattants pour la liberté, il y en aura toujours. D'ailleurs, ils sont là. Ils sont illustratifs de ce qui est un combat. Hier, nous y avons cru. Aujourd'hui, nous n'y croyons pas. Mais nous croyons à la démocratie et nous finirons par l'avoir. Alors, s'il vous plaît, je vous interpelle. Vous qui êtes là et ceux qui ne sont pas là, c'est le moment de se lever. Comme nous nous sommes levés par le passé, nous ne devons pas baisser les bras. Nous ne devons pas baisser les bras. Nous le devons à Fonike. Nous le devons à Bilo. Nous le devons à ceux que nous avons enterrés. Nous le devons à nos petits-enfants qu'on a vus dans le cimetière de Bambeto. Alors, peuple de Guinée, qu'ils ne se trompent pas. On est quasi au bout. La fin s'annonce pour ce régime aussi. Parce que la dictature, il n'y a autre solution qu'elle disparaisse. Elle finira par disparaître. Libérez les médias. Nous avons droit à l'information. On en a marre du CNRD. Rendez-nous Fonike Mengue. Rendez-nous Bilo. En tant que représentante du modèle, c'est ce message que j'ai envie de vous faire passer. C'est que ne laissez pas la durée faire qu'on oublie Fonike Mengue et Bilo. D'ailleurs, qu'on oublie simplement la démocratie, qu'on oublie le développement. Nous voulons le développement en Guinée. Nous voulons un État démocratique enfin. Vive la démocratie. Vive la liberté. Alors, mon dernier message s'adresse aux femmes de Guinée. J'ai envie de dire à ces femmes qui sortent très tôt le matin pour trouver de quoi nourrir leur famille. J'ai envie de dire à ces femmes qui vivent au quotidien la souffrance de vivre en Guinée, la souffrance de ne pas pouvoir se soigner, la souffrance de ne pas pouvoir aller où on veut. Et aujourd'hui, la souffrance de ne pas pouvoir dire ce qu'on veut. C'est le moment de parler. Il faut parler, il faut se lever, il faut se battre. Seule la lutte libère. Je vous remercie. Merci. Applaudissez fort. Applaudissez fort pour les dames. Voilà, c'est le tour des Pays-Bas, les représentants des Pays-Bas. Je ne sais pas s'il est à côté. Présentez-vous, s'il vous plaît. Merci, merci beaucoup. Je me nomme Abdoulaye Diallo, le secrétaire fédéral de l'UFDG Hollande. Bravo, applaudissez pour lui. Avant tout d'abord, je vous félicite. Je félicite cette organisation. Je félicite la Belgique. Je ne serai pas long. La lutte doit continuer jusqu'à la victoire finale. Libérez la presse. Rendez-nous notre Fonike Mengue. Rendez-nous notre Biloba. Rendez-nous la démocratie. Vive la démocratie. Vive l'état de droit. Je vous remercie. Merci.
Merci. C'est des messages comme ça, courts, concis et précis qu'on veut. Et nous appelons le délégué de Luxembourg, membre des forces vives, M. Gaïba, s'il est là. Et le prochain, ça doit être, je ne sais pas si la délégation de l'Allemagne il est là, ça sera le représentant de la délégation de l'Allemagne. Bon, M. Gaïba est là? Ok, ça va, on va passer à quelqu'un d'autre alors, en attendant qu'il arrive. Ah, il est là, ok. Voilà, Monsieur Gaïba, vous avez le micro. Ah, il n'est pas là. Bon. Le représentant de la Mauritanie, je rappelle que les pays voisins sont venus participer à cette manifestation. Donc nous leur passons la parole d'abord. L'Allemagne. Ah, c'est l'Allemagne, ok. Ça va, désolé. Après c'est l'Allemagne qui sera là, s'il vous plaît. Désolé, je ne peux pas. Désolé. C'est pas grave. Présente-toi, parle fort. On calminama onon fof ɓiɓɓe Guinée e ɓiɓɓe Afrique on calminama onon fof e goto kala inde mum e yettode mum paamen koye yonti Afrique ɓamto dow yonti démocratie wuura e nder Afrique yonti démocratie wuura e nder Afrique ɓiɓɓe Afrique tampi Guinée 1958 ha hande koye caɗele gonɗen Mauritanie guila 1960 ha hande koye caɗele gonɗen nder Afrique fof foti Afrique libre en Afrique holno librerirten Afrique ko ma ndenten tamadiren jungo goto neɗɗo goto Afrique fof daro pour ɓamtude Afrique pour darade yo liberté won e nder Afrique wadde noon onon fof ɓiɓɓe Guinée oɗon beltana e darde moɗon yiyande andade guila 1958 ha hande ndeka en continat ko ɗum woni Mauritanie ko ɗum woni Mali ko ɗum woni Sénégal ko ɗum woni partout e nder Afrique hakkude ɓiɓɓe Afrique ina mbare ina maaya dow zéro ina udde e dow zéro wadde ko ma daroɗen tamodiren enen fof siki en noddi so fo noddi enen fof notodiren ballodiren dokkidiren juuɗe beele ko woni koye dow nder Afrique beele ina iwa e nder Afrique yo vive peuple d'Afrique yo wuur ɓiɓɓe Afrique on beltanama. Bravo, applaudissez fort pour la Mauritanie. Voilà, monsieur, maintenant c'est le représentant de l'Allemagne. Non, pas de l'Allemagne. Ah, c'est vous. Ah. C'est quoi? Ça, on parle. Ok. Chers compatriotes, les sages disent que le rappel profite aux croyants. Mais au vu des circonstances en Guinée, je ne sais pas si ce sont les personnes les mieux indiquées pour bénéficier d'un rappel. Mais ceci étant dit, nous allons nous exercer quand même à faire quelques-uns. Le 5 septembre, le colonel Mamadi Doumbouya, à la tête de son groupement de forces spéciales, ont fait éruption au palais Sékou Touréa. Suite à cela, le monsieur nous a sorti un discours grandiloquent dans lequel il n'a pas manqué de dire que ça serait la fin, ou sinon les fins de certaines mauvaises pratiques. Notamment, je le cite ici, pour qu'à travers ce micro, M. Doumbouya puisse au moins se rappeler un peu de ce qu'il a dit. Le monsieur nous a promis que ça serait la fin de les tueries à cause des opinions. Il nous a dit que ça serait la fin de l'instrumentalisation de la justice, d'où la fameuse phrase que la justice serait la boussole. Aujourd'hui, le kidnapping de Fonike Mengue et Bill Loba, ainsi que la disparition du colonel C.C. Célestin, en font foi quant à la négation du discours de M. Doumbouya. Aujourd'hui, les presses privées
n'existe plus en Guinée. Pour celui qui se disait défenseur de la liberté, ça en dit long sur le reste de sa réflexion. Donc, ça serait un euphémisme, chers compatriotes, de vous dire que l'heure est grave. Mais aujourd'hui, plus que jamais, nous devrons rester debout pour lutter contre la dictature. Parce que au XXIe siècle, il n'est nullement acceptable que sur la terre de nos ancêtres, que nous soyons opprimés, muselés par une horde de barbares. Cela ne se passera pas. Alors, ensemble, revendiquons notre liberté au plus fort des termes, au plus fort des points, au plus fort des mots. Je vous remercie. Merci. On va continuer, mais on va faire 5 minutes de pause avec l'animation en criant les slogans. Monsieur Gadir, vous avez le micro. Qui? L'artiste ABD, il est là? Bon, Gadir ou anime en attendant. L'artiste, il est là. Nous attendons l'artiste qui doit faire une petite animation. S'il vous plaît, nous attendons l'artiste. Oui, viens ici, on te passe le micro. Voilà, vas-y. Ça va, on va mettre la clé. Bonsoir ici. Est-ce qu'on est prêt là? Est-ce qu'on est prêt pour ça? C'est Doumbouya. Fais du bruit. Doumbouya. 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 Ok, on va... Dougoula, si j'ai dit Dougoula. Takadanda Dunchata, on répond Dougoula. Dougoula, c'est Doumbouya qui est Dougoula, ok? Dougoula, Takadanda Dunchata, Dougoula, Damfila Lamida, Dougoula, Handabuino Welaga, Dougoula, 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 Takadanda Dunchata, Dougoula, Damfila Lamida, Dougoula, plus fort, Takadanda Dunchata, Dougoula, Jamfida Lamida, Dougoula, Handabuino Welaga, Dougoula, 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 avec les mains comme ça, Dougoula, 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 Yo Danelan Dougoula, yo Achurung, on tape encore comme ça. Yo Danelan Dougoula, yo Achurung. Organise l'élection tane bindung fel golbe hamdalay chona chedung fel golbe bambeto yo se dwedung fel golbe kosa ben chona chedung fel golka kosa alto ya chedung population fala kadung fiota leiding mandadung fel rata mexicanodung population fono mandidung hono fala ya imadu Dougoula, Takayanda Dunchata, Dougoula, Jamfida Lamida, Dougoula, Handabuino Welaga, Dougoula, 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 Takayanda Dunchata, Dougoula, Jamfida Lamida, Handabuino Welaga, Dougoula, Dougoula, Dougoula. Guinée-Conakry, mon peuple désespère. Guinée de rouge, on de Vekati prospère. Sans la haine ni la guerre, on sera les meilleurs. On n'en veut plus la dictature, on n'en veut plus. Mon peuple a besoin ici de l'unité. Mon peuple a besoin de fraternité. Mon peuple a besoin de prospérité. Guinée, 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 maman Guinée. Travail, justice, solidarité. Guinée, 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 maman Guinée. Biringa Kali, Fonga Sigayare. Guinée, 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 maman Guinée. De l'est à l'ouest, nord, sud, nous voulons avancer. Dougoula, Jakadanda Dunchata, Dougoula, Jamfida Lamida, Handabuino Welaga, Dougoula, 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 Jakadanda Dunchata, Jamfida Lamida, Doumbouya, Handabuino Welaga, Doumbouya, 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 Dougoula. Est-ce qu'on est chaud? Maximum du bruit. Doumbouya, 0. Doumbouya, 0. Doumbouya, 0. Sanerde, 0. Sanerde, 0. Doumbouya, 0. Ok, c'était ABD Mairie. Donc c'est mon message pour passer vraiment en Guinée. Ça va pas. Je vous remercie. Merci.
tout le monde unis comme une seule main. Merci, c'est l'union qui fait la force, la Guinée. Voilà, merci à notre artiste. IFDG France, après c'est M. Hilo, s'il vous plaît. Le micro est au fédéral de l'IFDG France, s'il est là. S'il n'est pas là, on va passer le micro rapidement à M. Iloba pour 2 minutes. Vas-y, vas-y. Et le prochain, c'est France, fédéral de l'IFDG. Les gens qui parlent pas, tout le monde fait ça. Oui, vas-y, vas-y. Camarades, salut! Camarades, salut! Ilo et la diaspora africaine, je suis très content d'être là avec vous. Chers compatriotes, la Guinée a besoin de nous. Notre Guinée est occupée par des voyous. Mes chers compatriotes, nous allons tous ensemble lancer un message très fort au président Emmanuel Macron. C'est très important parce que le président Emmanuel Macron, il ne sait pas que les Guinéens ont tout compris et que l'Afrique en général n'acceptera jamais. C'est terminé. C'est terminé. Mes chers compatriotes, ensemble, unis, solidaires, nous vaincrons. Là, nous allons lancer ce message à Emmanuel Macron. Il faut qu'il sache que Mamadi Doumbouya ne passera pas. Nous n'en avons pas besoin des voyous. Mamadi Doumbouya, c'est un criminel. Il faut que le président Emmanuel Macron le sache. Nous l'accepterons jamais. C'est des voyous qui sont aujourd'hui en République de Guinée. C'est eux qui ont pris notre peuple en otage. Ils sont venus déposer un président contesté et aujourd'hui, ils nous ont pris en otage. Tout ce qu'ils nous ont promis, ils l'ont menti. Mes chers compatriotes, ce message, c'est pour Emmanuel Macron. Doumbouya ne passera pas. La Guinée a tout compris et l'Afrique est déterminée. Ensemble, unis, solidaires, nous vaincrons. Merci à tout le monde. Voilà, merci M. Hilo. Maintenant, c'est le tour du responsable de Luxembourg, la délégation de Luxembourg. Son représentant, il a le micro, s'il vous plaît. Luxembourg, s'il vous plaît. Les gens sont venus partout. S'il vous plaît, Luxembourg, et présentez-vous, s'il vous plaît. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je me présente, Elhadji Mamadou Aliou Diallo, représentant de Luxembourg. Nous sommes venus ici pour dénoncer ce qui se passe chez nous. C'est la révolte du peuple. Et je suis certain que nous vaincrons. Je demande ici solennellement que tout le monde prenne 1 minute de silence pour tous nos frères et sœurs et petits frères qui ont été victimes par des balles sanguinaires de notre gouvernement. Je vous en prie, 1 minute de silence. Merci à tous les Guinéens qui sont présents ici. Nous sommes ici devant le Parlement européen. Nous dénonçons. Ils sont complices de tout ce qui se passe chez nous. Nous les demandons d'ouvrir bien les yeux, de nous écouter, de nous aider, parce qu'on est fatigués, tous les peuples guinéens. Chaque jour, c'est des assassins, c'est des kidnappings. Regardez cette photo. Il y a plein de morts qui sont là. Je suis sûr et certain que nous vaincrons un jour. Vive la Guinée! Vive le peuple guinéen! Merci beaucoup et bravo au Luxembourg. Je vais demander à M. Ismaël Ba, pour 2 minutes, s'il a un message à passer, on va lui passer la parole. Et M. Céline Sadina aussi, s'il est là, il a droit au micro, s'il vous plaît. Voilà. Il faut improviser. 2 minutes, s'il vous plaît. Alors, bonjour chers compatriotes. En tout cas, merci beaucoup de cette mobilisation. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ismaël Ba, professeur d'économie. Depuis 14 ans, je donne cours ici en Belgique. Et j'ai été candidat aux élections régionales sur la liste d'IMR. Et en même temps, candidat pour les communales du 13 octobre. Nous demandons au CNRD en Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya, qui a pris le pouvoir sans effusion de sang et qui a pris solennellement
Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Le colonel Mamadi Doumbouya a pris le pouvoir en Guinée et il a dit clairement qu'il va remettre la constitution, l'ordre constitutionnel en Guinée et il va organiser des élections libres, transparentes et honnêtes. Ça, c'est son discours. Nous, on veut les faits, les réalités. Nous lui demandons solennellement, 1, de respecter son engagement, 2, de libérer les prisonniers politiques, 3, d'arrêter cette exacerbation sur la population libre en Guinée. Il faut le respect des droits de l'homme. Il faut que la Guinée puisse sortir de cette ornière depuis 70 ans, depuis 60 ans. 70 ans, la Guinée est dans la merde. Aujourd'hui, ce qui s'est passé il y a 10 ans avant, ça ne passe pas comme ça. Nous leur exigeons de rendre le pouvoir avec des élections libres, transparentes et honnêtes pour que le peuple choisisse librement ses représentants et qu'on aille dans le progrès social et économique pour le bien-être de nos concitoyens. C'est tout ce que je voulais dire. Je vous remercie. Voilà. Merci, M. Ismaël Ba. Applaudissez fort pour lui. Bon, pour un peu mélanger, M. Satina, patientez, je vais passer la parole à une dame. À une dame, après, vous aurez la parole, s'il vous plaît. Alors, on a Mme Aïssa Diallo, représentante des voix des sans-papiers. Donc, on va lui passer la parole. Merci. Chers compatriotes, chers compatriotes, chers amis de la liberté, aujourd'hui, je prends la parole au nom de tous et celles qui sont privés de leur voix. Et non, ceux comme moi ont été contraints de fuir leur pays natal pour échapper à l'oppression, qui, comme moi, ont été contraints de fuir leur pays natal pour échapper à l'oppression. Nous sommes ici aujourd'hui, loin de nos familles et de nos amis, parce que nous avons osé défendre la vérité, la justice et la liberté. Aujourd'hui, je suis une sans-papier en Belgique, mais avant tout, je suis une citoyenne guinéenne engagée. Nous nous rassemblons pour défendre des crimes odieux commis par la junte guinéenne et son régime. Leurs mains sont tachées du sang de nos frères et sœurs, abattus pour avoir osé réclamer un avenir meilleur. Nous exigeons la justice pour ceux qui ont été assassinés, pour ceux qui croupissent en prison, comme Fonike Mangue et Biloba. Et pour tous ceux qui sont persécutés aujourd'hui pour avoir défendu des droits fondamentaux de notre peuple. Il est inacceptable que la junte militaire au pouvoir actuellement aujourd'hui en Guinée, soutenue par des pressions étrangères comme la France, continue de piétiner des droits de notre peuple. Cette France-Afrique qui soutient les dictatures et pour des intérêts économiques doit cesser. L'avidité des multinationales et la complicité des gouvernements occidentaux de l'exploitation de nos multinationales et la complicité des gouvernements occidentaux. D'accord. La Guinée est riche de ressources, mais son peuple vit dans la pauvreté. Pourquoi? Parce que des hommes sans scrupules détournent ces richesses pour leur profit personnel. Et pour ceux qui les soutiennent. Mes amis, nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que notre pays est en proie à une dictature. Nous, les sans-papiers, nous sommes la preuve vivante de l'injustice qui règne en Guinée. Nous ne pouvons pas rentrer chez nous parce que si nous rentrons aujourd'hui, nous serons emprisonnés, nous serons tués ou même torturés. Nous sommes ici pour rappeler au monde entier que la Guinée mérite mieux, que la Guinée mérite de vivre en paix, dans la dignité et la liberté. Nous réclamons un retour immédiat à l'ordre de constitution avec les élections exclusives et transparentes avant la fin de l'année. Nous demandons la libération de tous les prisonniers politiques et l'abandon des poursuites judiciaires contre les acteurs politiques de société civile, de la liberté et la presse.
la liberté et la presse, le droit de manifester. Chers amis, il est temps de se lever, il est temps de faire entendre notre voix fort et claire pour la justice, la liberté, pour la Guinée. Ensemble, nous pouvons briser les champs de l'oppression et ouvrir la voie à un avenir meilleur, la prospérité et la paix dans notre pays. Vive la Guinée, vive les sans-papiers, vive la liberté. Merci. Merci, applaudissez fort. Monsieur Céline Satouna, après le fédéral de l'IFDG France se prépare, s'il vous plaît. 2 minutes, monsieur Céline. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, effectivement, je suis Cellou Sana Diallo, économiste de formation. Grâce à vous, j'étais le premier belgo-guinéen d'être élu au conseil communal de la ville de Bruxelles. En tout cas, je suis fier de ce qu'on est en train de faire ici en Belgique. Nous avons un député, nous sommes fiers de ça et nous cherchons aussi à avoir des chefs et conseils communaux. Ce que je vais dire, en tout cas, le peuple guinéen est patient et qu'il faudra que le CNRD comprenne dans les conditions normales, une tradition, c'est une tradition qu'on dit, c'est une période courte. Et 2 ans, c'était suffisant, mais on est déjà 3 ans, depuis 2021, la transition continue. Il est temps qu'on comprenne qu'il est important de respecter ce qui a été dit dans la charte de la tradition et mettre fin à cette tradition et que l'ordre constitutionnel revienne, organiser les élections libres et transparentes. C'est maintenant, le peuple de Guinée a été vraiment patient et qui comprenne. On ne veut pas ce qui est arrivé en 2009 lors de Dadis reprenne une fois. Parce qu'en lisant l'avant-projet de la Constitution tout dernièrement, nous avons constaté, par exemple, l'article 46 de la charte n'est pas à dire, ils n'ont pas repris clairement, donné des garanties que tous les membres des 4 organes de la transition ne seront pas candidats, que ce soit au présidentiel, communal et local. Nous voudrons que cette garantie soit donnée et que les élections soient organisées le plus vite possible. Et nous exigeons aussi que la liberté des personnes et des biens soit respectée, que Fonike Mangué et Bilo Ba et tous ceux qui sont emprisonnés soient libérés et que notre pays retrouve la voie de la démocratie et que le pays devienne un état de droit. En tout cas, je vous encourage, je remercie aux organisateurs ici et sachez que moi, j'ai aucun parti politique en Guinée, je n'ai jamais collaboré avec un gouvernement là-bas, je suis socialiste ici et je suis avec vous. C'était important que vous compreniez ça. Merci à vous. Merci. Merci. Applaudissez fort pour M. Soli, le fédéral de IFDG France. 2 minutes, s'il vous plaît. On veut entendre le bruit. Vive la Guinée! Vive les forces vives! Vive la Belgique! Vive la démocratie! Chers amis, chers compatriotes, comme vous le savez, à un tel événement, la France ne peut être absente. Je viens ici au nom de ma secrétaire fédérale, Madame Djinkan Adiatou Diallo, et au nom de toutes les structures de l'IFDG France, et aussi, si mes collègues me le permettent, au nom des forces vives de la France. Avec une forte délégation pour venir en Belgique, communier avec vous, exiger plusieurs choses. D'abord, premièrement, avant de lister ces exigences, vous remercier et vous encourager dans cette démarche. Pour une simple raison, c'est que la Belgique représente une sentinelle de notre démocratie. Tout comme la France, vous qui vivez en Belgique, vous devez sonner le glas de la récréation. C'est ici que tout a commencé. Je vous rappelle quand même qu'ici en Belgique, bon nombre de nos compatriotes y vivent et prennent position. Cela galvanise notre combat et ça encourage les autres citoyens du monde à vous suivre. Ça, je tenais à vous le dire, c'est ce message que ma secrétaire fédérale m'a chargé. La deuxième chose, c'est d'indiquer à Mamadi Doumbouya et toute sa bande, tous ses affidés, tous ses assassins, tous ses acolytes, que le peuple de Guinée ne se laissera pas faire. Nous exigerons qu'il quitte le pouvoir, vaille que vaille, coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, au 31 décembre 2021.
et que nous ici, que ce soit ici, 2024, il doit quitter le pouvoir. Si, au-delà du 31, chacun d'entre nous ne doit absolument pas reconnaître une parcelle de pouvoir, une parcelle d'autorité, quoi qu'il arrive, à Mamadi Doumbouya et tout son CNRD. Ensuite, vous dire simplement qu'ici, vous êtes suivis, votre combat, il est salué, il est encouragé et il est exemplaire pour tous les autres pays. Pour la raison qui est évidente, ici c'est la capitale de la démocratie. C'est ici que nous devons informer les institutions, l'Union européenne et aussi l'Union africaine qu'ils doivent prendre des positions claires et fermes. Ici, l'Europe est absente pour ce qui concerne notre pays. Nous n'entendons pas l'Europe et il est hors de question de rester silencieux face à cet autre silence de l'Union européenne. Nous avons des citoyens qui sont kidnappés. Aujourd'hui, l'Union européenne finance la bande de Mamadi Doumbouya et la gouvernance de notre pays. C'est à nous d'attirer les attentions pour qu'ils prennent position. Des citoyens sont massacrés, la démocratie est bafouée, des leaders sont exilés. Il n'y a plus de liberté dans notre pays. L'Union européenne, si elle garde son silence, nous devons l'indiquer qu'elle est aujourd'hui une autorité qui doit être écoutée dans notre pays. Et ici en Belgique, si vous attirez l'attention des autorités ici, je peux vous certifier qu'ils peuvent prendre une position officielle parce qu'aujourd'hui, Mamadi Doumbouya ne compte que sur ses soutiens qui sont entre guillemets déguisés. Et il est temps que l'Union européenne prenne position par rapport à ça. Nous, au niveau de la France, nous avons alerté Emmanuel Macron. Nous, les binationaux, nous l'avons dit et nous réitérons ici que ce qui est en train de se passer dans notre pays, si la France ne prend pas position, elle sera en partie responsable. Pour plusieurs raisons. Premièrement, Mamadi Doumbouya est un citoyen français. Il est poursuivable. Deuxièmement, il est quand même d'une autorité française jusqu'à présent. Personne ne prouvera le contraire qu'il ne fait pas partie des officiers français. Et il est important que la France prenne position et je pense que ce n'est qu'une question de jours. Dans les prochains jours, la France fera sortir un communiqué pour montrer clairement la position face aux dérives de Mamadi Doumbouya. Ensuite, vous invitez à continuer ce combat parce qu'il est important de continuer ce combat. Et voilà le message que nous voulions délivrer pour vous dire que la France est avec vous sur ce combat-là et nous vous invitons à continuer et les prochains jours, nous vous inviterons à une autre manifestation chez nous pour appeler la junte militaire à rendre le pouvoir au 31 décembre. Je vous remercie et vive la démocratie, vive la liberté, vive le FNDC, vive les forces vives, vive la liberté de nos acteurs politiques. Merci. Merci, applaudissez fort pour lui. Bon, avant de continuer, on va demander à tous ceux qui sont derrière de revenir devant ici. C'est pour l'image de la manifestation. Je vois qu'une bonne partie se trouve derrière. Donc les gens du service de sécurité sont priés de demander à tout le monde de venir devant le micro, s'il vous plaît. Alors, le prochain intervenant, ça sera la délégation de l'Espagne, représenté par le secrétaire fédéral de l'Espagne. Je ne sais pas s'il est là. Après Espagne, nous demandons à Oussas Bouria, s'il veut bien intervenir, d'être à côté. Et Tcherno Ibrahima de Anvers aussi, il peut être à côté. Donc le fédéral de Espagne, il a le micro, s'il vous plaît. Bonsoir mes frères et sœurs. Je me nomme M. Barry Mamadou Gando. Je suis là au nom de FNDC Espagne. Et bien sûr, je suis le secrétaire général d'une section au niveau des Pays Basques.
Je suis le plus jeune secrétaire général de l'IFDZ. C'est pour vous dire que nous, les jeunes, ne baissons pas le bras. Restons unis et solidaires, ensemble, nous vaincrons. Si vous avez vu que j'ai quitté l'Espagne jusqu'à ici, c'est le fédéral de l'IFDZ Espagne qui m'avait demandé de venir ici représenter l'Espagne. Merci à vous. Merci à vous. Nous sommes ici, à Bruxelles, la capitale de la paix, la capitale de l'Europe, la capitale de la démocratie. Vraiment, nous sommes très très fiers de vous. Nous sommes très fiers de la France, de la Belgique, de la Hollande, de Luxembourg et de l'Allemagne, parce que c'est le pays frontalier de la Belgique. Vraiment, nous sommes très fiers aussi de FNDC Belgique. Vraiment, restons unis et solidaires, ensemble nous vaincrons, pour ne pas que je prenne tout le temps. Mais quand même, je suis très fier, j'ai beaucoup aimé. Je ne regrette pas mon déplacement parce que j'ai quitté l'Espagne jusqu'à ici. Vraiment, restons unis et solidaires, ensemble nous vaincrons. Abba Mamadi Doumbouya. Merci. Bon, je rappelle qu'il reste 10 minutes pour la manifestation. On va demander rapidement au PTB, comme les autres partis de la Belgique, 1 minute et après, ça sera le fédéral qui va clôturer. Allez, vas-y. Ok. Juste une minute. N'oublions pas les cartons rouges, on a distribué. Bonsoir à tous et à toutes, chers compatriotes. Voilà, vous me connaissez, c'est Nabilaï Kamara. Alors, tout a été presque dit, c'est vrai. Alors, vive la Guinée nationale, vous le savez. Alors, ce que moi je vais ajouter, nous nous battons pour la démocratie. Et là, si nous manifestons ici aujourd'hui, c'est pour attirer l'attention de la communauté internationale, et ça c'est très important. L'attention, c'est-à-dire qu'en Guinée, il y a quelque chose qui ne va pas. En Guinée, il y a une dictature qui s'installe, vous comprenez? Il y a un processus démocratique qui va mourir. Là, on ne peut pas accepter, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ce que nous sommes en train de faire, attirer l'attention de tous ces gens, de toutes ces grandes démocraties, et c'est très bon pour nous, chers compatriotes guinéens. Voilà, donc, ce que je vais ajouter pour terminer, on dit la démocratie, c'est la meilleure forme de gouvernement, surtout pour la Guinée, un pays où on a beaucoup de communautés différentes. Pourquoi? La démocratie encourage la coopération, l'association. Et qui parle d'association ou coopération, il y a dialogue, n'est-ce pas? Et la Guinée a besoin de ça aujourd'hui pour l'unité et se développer. Vive la Guinée rationnelle, vive le processus démocratique. Merci. Une minute. Chers compatriotes, Guinéens et Guinéens, j'appelle le peuple de Guinée dans son ensemble, sans distinction d'ethnie, de religion, de région, d'appartenance politique, d'appartenance dans la société civile, commerçants, pêcheurs, fonctionnaires, banquiers, éleveurs, à se lever comme un seul homme pour chasser les poutistes, pour leur donner un carton rouge. Le CNRD est un État terroriste. Il ne faut pas le casser. C'est une organisation terroriste internationale qui prend les gens nuitement, qui font le ça. Libérez les otages, Foninke Mangé. Libérez Biloba. J'appelle le peuple de Guinée. On ne libère pas un peuple, mais un peuple se libère par lui-même. Et c'est la lutte qui libère le peuple. Alors levons-nous. On dit le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui le regardent sans rien faire. Est-ce que nous laisserons Doumbouya et son clan faire la Guinée de ce qu'il veut? Non! J'ai un message à Doumbouya. Le peuple de Guinée est affamé. Le peuple de Guinée est terrorisé. Le peuple de Guinée est brisé. Le peuple de Guinée est assassiné. Mais le peuple de Guinée sera libéré par son vaillant peuple, vaille que vaille, qu'il neige ou qu'il plaise. Je vous remercie.
Merci, monsieur Abdraman Baldé, vous avez le micro, s'il vous plaît. Vas-y devant, comme les autres. Bonjour, merci à tous d'être là aujourd'hui pour dire non contre ce qui se passe en Guinée, pour protester contre la violence, les exactions, les assassinats ciblés, les kidnappings et les arrestations arbitraires. Nous disons non et nous demandons au général de faire le nécessaire pour ramener l'ordre constitutionnel. Nous lui rappelons que lorsqu'il avait pris le pouvoir, il avait promis de faire le nécessaire pour rendre le pouvoir aux civils. Nous lui demandons de tenir sa promesse. Les arrestations arbitraires, les assassinats ciblés, les kidnappings doivent cesser. Cela est inacceptable et nous sommes contre. Vive la Guinée, vive la liberté, que Dieu bénisse la Guinée et le peuple de Guinée. Je vous remercie. Bravo, applaudissez fort. Non, on n'a pas le temps. Carton rouge, n'oublions pas. Bon, les cartons rouges, n'oubliez pas de lever les cartons rouges. Carton rouge pour Doumbouya. Voilà, s'il vous plaît. Les cartons rouges pour Doumbouya. Le 31 décembre, il doit carton rouge pour lui s'il ne quitte pas. S'il vous plaît. Merci. C'est qui encore? Monsieur So du FNDC Anvers est demandé pour le micro. S'il vous plaît, monsieur So. 1 minute, s'il vous plaît. On n'a plus de temps. Il nous reste que 10 minutes. Non, mais on n'a pas 10 minutes. Alors, même 1 minute, c'est trop pour moi, parce que je suis très, très ravi. En tant que membre des organisateurs de ce rassemblement, vraiment, je suis très, 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 très content. Et je remercie tout le monde pour le déplacement. Seulement, je veux vous rappeler que ce n'est pas évident d'avoir tout le temps les dates pour venir manifester. Donc, ça serait un grand plaisir pour nous, les organisateurs. Quand on vous appelle de venir manifester, vraiment, comprenez que la date n'est pas facile d'avoir. Donc, parce qu'ils sont très occupés ici, c'est un pays très, très organisé. Donc, on vous prie, à cause de Dieu, quand on vous appelle de venir tous comme aujourd'hui, nous sommes très, très contents de vous. Et ce que je vais rajouter en plus, je ne dirais pas que la Guinée est un pays maudit, mais on est au bord de là-bas parce qu'on ne pouvait jamais imaginer qu'en chassant Alpha Condé, qu'on allait retomber sur ces voyous-là dans notre pays. Vraiment, on doit se poser la question. Merci à tout le monde. Merci d'être venu. Merci de révéler de tout et montrer les cartes rouges. Merci à vous. Merci. Le micro à monsieur Alpha. 1 minute, s'il vous plaît. Bonjour à tous et à toutes. Merci à toutes les délégations de venir de tous les pays. Merci d'être là. Nous sommes là pour la bonne cause. Aujourd'hui, notre pays traverse la pire dictature, la dérive dictature. Et il est inacceptable que nous continuions encore au XXIe siècle. Nous vivons dans une telle dictature. Aujourd'hui, mettons-nous main dans la main, combattons cette dictature, car la Guinée est une famille, mais particulièrement aussi le continent africain est une famille. Aujourd'hui, tous les pays, tous les droits humains sont bafoués dans notre pays. Les médias sont fermés, les opposants sont en prison. Ceux et celles qui ne sont pas en prison sont en exil. Aujourd'hui, la société civile, ceux et celles qui ne sont pas en prison sont en exil. Aujourd'hui, il n'y a aucun moyen de s'exprimer, il n'y a aucun moyen de la liberté de la presse. Nous avons tous lu le rapport de Amnesty International. C'est vraiment alarmant. 75%, c'est moins de 25 ans. 40%, c'est moins de 18 ans. 16 ans. 25%, c'est moins de 16 ans. Et aujourd'hui, il est inacceptable. Nous acceptons de continuer de vivre comme ça. Et aujourd'hui, nous appelons France de cesser à soutenir les mauvaises dictatures, la pire dictature que nous traversons. Si quelque chose de plus grave arrive à la Guinée, la France et la communauté internationale sont responsables et nous les interpellons. Tous et tous, nous sommes plus forts. Tous et tous, nous vaincrons. Vive la Guinée, vive le peuple de Guinée, vive le peuple africain, nous vaincrons.
Merci, applaudissez fort. Les cartons rouges pour Doumbouya. Alors, le micro revient à lever votre pied sur le fil, s'il vous plaît. Voilà. Le micro revient à M. Aliou Baldé, fédéral de l'IFDG. Après son intervention, ça sera la fin de la manifestation. On finira par des animations. Monsieur Aliou, vous avez le micro. Camarades, salut! Camarades, salut! Camarades, salut! Je ne vois pas les cartons rouges. Est-ce que nous voulons que Doumbouya parte ou pas? Oui! Camarades, vous avez le salut de Selou Dalein Diallo. Vous avez le bonjour de Sidya Touré. Vous avez le bonjour de Aliou Ba. Chers amis, je voudrais vous remercier au nom des forces vives Antenne Belgique pour ce grand déplacement. C'est très beau d'appeler les gens, mais c'est encore mieux quand les gens répondent. Je voudrais attirer l'attention de nos parents, de nos sages sur un fait. Apparemment, il y a un conseiller de celui qu'on appelle Dansa Kourouma dans nos murs en Belgique. Il est venu ici dire qu'il est venu enseigner de la religion. Je dois attirer l'attention de nos parents et responsables. S'il est venu ici pour parler de la nouvelle constitution, il n'est pas le bienvenu. S'il est venu parler de l'islam, il est chez lui, c'est notre frère. Nous attirons l'attention de nos responsables au niveau de toutes les mosquées pour dire que nous avons les usurpateurs, les assassins à l'œil. Comme vous le savez, les forces vives de Belgique n'ont pas annoncé seulement la manifestation d'aujourd'hui. Le 13 septembre, nous devons nous retrouver encore devant le Parlement européen. Parce que tant que Mamadi ne lâche pas, nous ne lâcherons pas. Levez les cartons rouges, s'il vous plaît. Ainsi donc, je voudrais vous dire, mesdames et messieurs, si je me tiens devant vous aujourd'hui pour exprimer notre indignation face à la situation alarmante qui prévaut en République de Guinée, ce pays jadis porteur d'espoir et de liberté est aujourd'hui plongé dans les ténèbres d'une dictature oppressive. Sous ce régime autoritaire, les citoyens sont quotidiennement exposés à des violations graves et systématiques des droits de l'homme. Les kidnappings arbitraires sont devenus monnaie courante. Les hommes et les femmes innocents sont enlevés de leur foyer, souvent en pleine nuit, sans aucune explication ni procédure judiciaire légitime. Ces actes abjects destinés à semer la terreur et la peur, c'est pour museler toute l'opposition. C'est une attaque directe contre la dignité humaine et la liberté individuelle. Mesdames et messieurs, levez les cartes, s'il vous plaît. Les libertés d'expression, pierre angulaire de toute démocratie, est brutalement réprimée chez nous aujourd'hui. Les médias, les vigiles de la vérité et de la transparence sont impitoyablement fermés. Les journalistes sont harcelés, emprisonnés ou même assassinés. Le peuple de Guinée est privé de son droit à l'information, essentiel pour la formation d'une opinion éclairée pour l'exercice de sa souveraineté. Les cartes à l'air, s'il vous plaît. Nous assistons également à une persécution judiciaire systématique des leaders politiques. Ces derniers, souvent les voix de la raison et de la résistance, sont accusés de crimes fabriqués de toutes pièces, jugés dans des parodies de procès et condamnés à de lourdes peines. Cette chasse aux sorcières judiciaires vise à éliminer toute forme d'opposition et de consolider le pouvoir des régimes illégitimes et tyranniques. Face à ces atteintes intolérables, mesdames et messieurs, aux droits de l'homme et de la liberté, nous ne pouvons pas rester silencieux. Il est de notre devoir moral de dénoncer avec vigueur ces abus et d'exiger la libération immédiate et inconditionnelle de tous les détenus politiques. Nous appelons la communauté internationale à prendre des mesures concrètes pour mettre fin à la répression et à soutenir le peuple de Guinée dans sa lutte pour la justice et la démocratie. La République de Guinée mérite mieux que la tyrannie et l'oppression.
Elle mérite un avenir où chaque citoyen peut vivre, exprimer ses opinions sans crainte et participer pleinement à la vie de la nation. Mesdames et messieurs, faisons entendre notre voix pour que la lumière de la liberté et des droits de l'homme éclaire de nouveau ce pays meurtri. Je vous remercie. Levez les cartes et rentrez paisiblement chez vous. Je vous remercie. Merci beaucoup au peuple. Camarades, salut. Camarades, salut. On se reprend le 13 septembre, Inch'Allah. Nous vous remercions également, nous remercions tout un chacun, les personnes qui se sont déplacées pour répondre à l'appel à cette manifestation. Vous avez nos remerciements. S'il vous plaît, musique, on va dire au revoir à Doumbouya. Attention, oh là. S'il vous plaît, on va dire bye Doumbouya, bye bye. Doumbouya, Doumbouya, au revoir. Doumbouya, au revoir. Doumbouya, au revoir. Doumbouya, bye bye. Merci d'être venu. Ok, c'est terminé, la manifestation est terminée. Merci à la police de nous avoir encadrés.